Avez-vous remarqué combien nous nous faisons du mal par nos pensées? Plusieurs fois j'ai parlé des pensées orientées vers nous-mêmes qui nous faisaient du mal, du genre je suis nul. Mais il y a aussi les pensées orientées vers les autres qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Le contexte actuel le montre et je vais l'illustrer aussi pour les soignants du coup en fin de cette vidéo. Je voulais juste dire aussi que pendant plus de 10 ans et encore actuellement je me surprends à me faire des films en fait, comme certains appellent, sur ce que je pense que l'autre pense. Je me fais des films sur l'interprétation que je me fais d'un geste, d'un non-geste. Je pense que ça vous est tous arrivé de vous dire « Oula, mon patron m'a pas dit bonjour ce matin, je suis sûr que dans 2 jours il m'annonce que je suis viré. » Ou alors un ami ou une amie ne vous appelle pas pendant 10, 12 jours, ce qui est inhabituel, et vous vous faites des films sur le fait que oh, notre amitié doit être finie, la dernière fois j'ai dû faire ça, et vous remontez dans le temps pour voir tous les signaux qui pourraient vous montrer que votre amitié est en train de battre de l'aile. Hier, j'ai dit à une personne qui est très très chère à mon cœur que toute la difficulté tient du fait qu'on veut calquer notre monde intérieur, notre mode d'emploi personnel aux autres. Et donc tout ce qu'on peut imaginer, si c'était nous qui pensions ça dans une situation, nous avons envie ou inconsciemment en tout cas, nous pensons que l'autre va penser ce que nous penserions dans une telle situation. La difficulté, c'est donc de se dire, de se détacher du principe que non, je ne connais pas l'autre à ce point, non, je ne connais pas son monde intérieur, non, je ne connais pas son mode d'emploi. Déjà que le mien, monde intérieur et mode d'emploi, j'ai quand même vachement de mal à le connaître. Même si on est sur un chemin de développement personnel comme moi en tant que coach depuis plus de 10 ans, j'en apprends tous les jours sur moi, j'en apprends tous les jours grâce aux femmes que j'accompagne. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Et donc, j'aurais beau imaginer, être certaine que je sais pourquoi ma chef ne m'a pas dit bonjour, j'aurais beau imaginer que je suis certaine quand j'étais enfant que je savais que c'était à cause de moi que mes parents s'étaient engueulés, eh ben ça ne marche pas. Dans plus de 90% du temps, c'est faux tout ce que nous pensons que l'autre pense. Et du coup, je voulais vous donner cette question à vous poser pour relâcher la pression sur ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me prouve que? Qu'est-ce qui me prouve que parce que mon chef ne me pas dit bonjour, ça veut dire que je suis viré dans 2 jours? Qu'est-ce qui me prouve qu'une amie met 3 heures à me répondre, ça veut dire que ça y est, nous ne sommes plus amis? Qu'est-ce qui nous prouve dans la situation actuelle que les vaccinés ou les non-vaccinés ne le font pas pour les mêmes raisons? Réfléchissons un peu. Les deux cherchent quoi? La liberté. Les personnes vaccinées cherchent la liberté de reprendre une vie qu'on peut appeler plus normale. Ils veulent recommencer à pouvoir serrer dans leurs bras, faire des embrassades à leurs proches. Ils veulent recommencer à pouvoir aller librement d'un lieu à un autre sans avoir à avoir la crainte d'être malade. Mais si on pense aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, elles cherchent aussi la liberté, mais pas de la même manière. En fait, elles cherchent âprement leur liberté de choisir pour leur santé. De se dire, ben oui, je peux compter sur un bon système immunitaire. Peut-être que ce sont des personnes qui prennent, je sais pas, de la vitamine D tous les jours ou que sais-je, et qui considèrent qu'ils font ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ils cherchent la liberté de choisir pour eux comment ils veulent être en santé. Les deux cherchent la liberté. Nous cherchons tous la liberté, mais pas de la même manière. Alors, je sais qu'on va me dire qu'en fait je ne choisis pas de camp. Non, je ne peux pas choisir de camp parce que les deux pour moi ont raison. Parce que les deux ont de bonnes raisons. Parce que les deux sont juste des êtres humains qui naviguent avec des incertitudes depuis plus d'1 an et demi. Avec des incertitudes de ce qu'on nous dit qu'il faut faire un jour, qu'il ne faut pas faire le lendemain, etc. Donc qu'est-ce qui me prouve que le non-vacciné veut ma mort? Qu'est-ce qui me prouve que le vacciné ne va pas m'apporter la mort parce qu'il ne fait plus les gestes barrières, finalement aussi pour certains? Donc finalement relativisons et gardez peut-être cette phrase, cette question dans votre tête, qu'est-ce qui vous prouve que, quand notamment on voit toute l'agitation qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je soutiens aussi les soignants parce qu'en fait, qu'est-ce qui me prouve que les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner veulent ma mort à moi? Qu'est-ce qui me prouve que les vaccinés ne vont pas aussi me contaminer parmi les soignants? Rien. En fait, je pense pouvoir dire facilement que les soignants sont les personnes les plus privées de liberté depuis mars 2020. Et que du coup, cet acte de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner
c'est un acte, presque un dernier acte de liberté qui leur est octroyé. Alors voilà, merci à ceux qui se sont fait vacciner et merci à ceux qui ne sont pas vaccinés parmi les soignants de faire sûrement les gestes barrières de manière peut-être plus précautionneuse. Je n'en sais rien. Je vous souhaite une belle journée et imaginez bien que vous ne connaissez pas le monde intérieur ni les pensées de l'autre en face. Avec bienveillance et gratitude. Et si vous voulez diffuser cette vidéo, eh bien, si elle peut faire du bien, tant mieux. À bientôt.